Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul cosmétique. Je sais que vous aimez bien ça, donc je vous ai gardé les produits que j'ai reçus et achetés, mais majoritairement achetés moi-même. Depuis ces derniers mois, je dirais que ça doit être les achats des 3-4 derniers mois. Voilà, j'allais pas vous faire un haul à chaque fois que j'avais un petit truc, mais comme je sais que vous aimez ça, du coup je vous ai tout gardé, j'ai tout noté ce que j'avais acheté et tout, comme ça je vous montre tout, je vous donne mon avis si c'est des produits que je connais déjà ou pas. Et ben voilà, c'est parti. La dernière fois vous aviez beaucoup aimé, je pense que mon dernier haul doit dater de 4 ou 5 mois. Et ben du coup les produits que je vous montre là, c'est ce que j'ai acheté depuis. Je me suis tout d'abord acheté un peigne en corne chez Guêpes et Papillons. La peigne en corne j'adore, c'est ce que mes cheveux aiment le plus. Je sais c'est pas vegan, tout ça ni nana. Mais il y a mon petit E qui est gravé ici, là. Voilà, et franchement ils sont de très grande qualité et j'aime vraiment beaucoup. Le peigne en corne, c'est ce dont je me sers quasiment tout le temps pour mes cheveux. Je me suis acheté tout juste il y a quelques jours la Charlotte dont je voulais tant me procurer depuis un bout de temps, donc qui est en tissu Eucotex, qui vient de Ma Cabane du lavable. C'est une Charlotte qui est très grande pour poser les masques aux poudres, etc. Et je la trouve absolument géniale, sauf que la créatrice, comme elle fait tout elle-même, et bien elle en produisait petit peu par petit peu et ça partait très vite et je n'avais jamais réussi à m'en procurer une. Donc là c'est chose faite, je suis fort contente. Donc voilà, maintenant j'ai enfin ma Charlotte réutilisable. Et en plus elle est faite main avec amour et par une personne qui fait ça bien avec des tissus Eucotex. Voilà. J'ai passé 2 commandes chez So Natural Beauty. Vous savez que j'aime beaucoup So Natural Beauty. Et là du coup je vais vous montrer le fruit de 2 commandes que j'ai passées à je dirais 2 mois d'intervalle. Donc j'ai fait le plein d'après-shampoing de chez Calia, vous savez que je les adore, ils sont très bien, ils sont hyper fluides, en même temps ils hydratent bien, ils sont parfaits je trouve, ils peuvent convenir à tout type de cheveux, ils sont vraiment top, ils ont une compo top et comme je les aime tous, je les ai tous rachetés en version moyenne. Je crois qu'ils existent en 240 ml, 360 ml et 1 litre, moi je les ai pris en 360 ml, donc c'est des gros flacons. Donc j'ai repris le revitalisant purifiant, le revitalisant hydratant sans parfum, le revitalisant hydratant, lui il a des parfums, le revitalisant rééquilibrant et le revitalisant purifiant au romarin et à la sauge. Je vous cache pas que je fais pas vraiment de différence entre tous, je les trouve tous géniaux, je les aime tous et donc je les rachète. Et là comme So Natural Beauty il y a quand même des frais de port assez onéreux, quand je fais le plein quoi, donc là je fais le plein. Je me suis repris un petit sérum Amalaki, vous savez le petit sérum que j'adore, dont je vous parle tout le temps, dont il y a un article sur le blog, qui est donc de la marque Blue Beautifly, qui est génial pour apaiser le cuir chevelu, faire pousser les cheveux, bien nourrir, tout ça, voilà, je l'adore. Je me suis bien entendu aussi repris un scalp treatment et c'est la version pour cuir chevelu sensible parce que je trouve que c'est cette version là qui me convient le mieux. Vous savez c'est le petit pot pareil que je vous montre absolument tout le temps, dont il y a un article sur le blog. Voilà, j'adore ce produit, il est absolument génial, franchement je crois que c'est mes 2 produits préférés de chez So Natural Beauty. Je ne m'en passe plus depuis quasiment 1 an maintenant. Je me suis aussi racheté mon masque conditionneur chouchou de chez Calia, je l'adore celui-là. Il existe en 1 litre mais il est super cher, mais je crois qu'un jour je l'achèterai en 1 litre parce que c'est pas possible autrement. Et il est trop bien, j'aime bien l'utiliser après le shampoing, après l'après-shampoing, en guise de masque que je vais venir seulement rincer partiellement mes cheveux. Adore. Je me suis aussi racheté, et cette fois en version plus grande, le petit sérum à la rose de chez The Inact Life dont je vous parle tout le temps dans mes journaux de pouce, qui sont hyper bons. La rose, c'est un petit sérum d'huile sèche à appliquer donc 2-3 gouttes sur les longueurs régulièrement, et franchement il est génial, il sent extrêmement bon, il contient de l'huile de rose musquée, mes cheveux adorent l'huile de rose musquée, il est génial. Je me suis acheté une petite huile que je voulais tester pour les cheveux de chez Lani, qui est le Tropical Hair Treatment. Je ne sais plus ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas écrit sur ce petit-ci. Huile de camélia, de coco, de cucuy, de macadamia. Donc voilà, je me dis que ça peut être un petit truc sympa. Il y a de la coco à voir, mes cheveux aiment pas trop la coco. Mais voilà, j'ai hâte de tester pour voir, vu que vous savez que je fais maintenant un bain d'huile par semaine. Et mes cheveux adorent, ça les a gainés, ça les a renforcés. Je n'ai quasiment aucune fourche et j'ai coupé mes cheveux il y a presque 1 an maintenant, puisque je les ai coupés en juillet 2018.
Je me suis repris 2 petits baumes à lèvres de chez Uro. J'adore les petits baumes à lèvres de chez Uro, je les rachète tout le temps. Celui-ci c'est celui à la cerise noire qui a un léger effet... qui a un léger effet colorant, donc ça c'est top. Et celui-ci il m'a fait trop envie par son parfum, c'est papaye ananas. Je me dis que ça doit sentir trop bon pour l'été, ça va être au top. Et après j'ai porté mon dévolu sur 3 déos, déjà parce que j'aime bien tester régulièrement des déos, parce que ceux-là j'en avais entendu du bien, parce que ce sont des sticks et que je commence à en avoir un petit peu marre des peaux, de mettre le doigt dans le pot quand on a les ongles un peu longs, c'est franchement pénible. Et parce qu'en plus les packagings sont 100% biodégradables et ça c'est cool. Donc ce sont des déos de la marque Meo Meo Tweet que l'on ne trouve pas sur des boutiques françaises, que l'on ne trouve qu'à l'étranger, qui sont quand même assez chers. Et là ils étaient en promo à moins 30% je crois, donc c'est ça aussi qui m'a fait les acheter. Donc pour commencer j'ai acheté celui qui fait 50 grammes au cèdre, qui ne contient pas de bicarbonate de soude. Alors l'odeur je trouve ça sent pas grand chose, et vous voyez c'est un stick que l'on pousse comme ça. J'ai pas envie de le sortir trop. En fait c'est comme le Banana que j'avais eu dans ma commande Casidomi. C'est hop on pousse, et j'ai pas envie de le sortir parce que comme je vais pas l'utiliser tout de suite. Et je trouve qu'il est super pratique à trimballer. Je vais l'emmener sans doute cet été chez mes parents. Et en plus une fois que vous l'avez fini tout est biodégradable et ça c'est cool. Et le premier ingrédient c'est de l'huile de tournesol, ensuite de l'arrowroot, du magnésium hydroxyde, du beurre de cacao, etc. etc. Donc il a l'air cool. Et après j'en ai pris 2 autres qui sont plus gros, c'est du 87 grammes. Celui-ci non plus ne contient pas de bicarbonate. Et alors celui-ci il sent tellement bon. Il est au pamplemousse. Alors je sais pas si celui-là il sortira. Voilà, celui-là il sort mieux que l'autre, vous voyez, ça sort comme ça. Ils sont extrêmement bons. Alors j'espère qu'ils sont pas trop... Ah le baume a l'air vraiment agréable. Les Banana ils s'effritent un petit peu quand on les applique. J'espère que ce sera pas le cas de celui-ci. Voilà, il est rentré. Et franchement ils sont trop bons. Et alors celui-ci il contient du bicarbonate, mais ils disent que ça en contient un tout petit peu. Puis moi je suis pas particulièrement réactive au bicarbonate, et j'essaie juste d'alterner un peu pour pas justement provoquer de réaction. Mais alors ils sont tellement bons. Citron eucalyptus. Mon dieu. Alors là je suis parée en déo pour tout l'été, d'autant plus que j'en ai encore dans mon placard en cours et tout ça. Mais voilà, c'était l'occasion, ils étaient en promo. Je les aurais pas achetés s'ils étaient pas en promo, mais je pense que peut-être elle vidait son stock ou je ne sais pas. Mais du coup voilà, ceux qui cherchent les déos Meo Meo Tweet, sachez qu'ils sont chez So Natural Beauty. Et ils ont l'air vraiment top là, les nouveaux packaging en stick comme ça. Ma collègue a pris elle le packaging en pot, mais moi je vous dis j'en ai un petit peu marre des pots. J'aime bien les sticks aussi, ça évite d'avoir à mettre les doigts dedans. Et surtout si vous partez en vacances, genre en camping ou quoi, et que vous n'avez pas les doigts super propres, ou pas la possibilité de vous laver les mains vraiment bien après avoir mis le déo, un stick c'est toujours pratique. Et ceux-là je pense pas qu'ils fondent assez vite, je pense qu'ils sont assez solides. Voilà, en plus il y a des chats de partout, et vous savez que j'adore les chats et c'est trop mignon. Ensuite je me suis acheté ce merveilleux bonnet que j'aime d'amour, de la marque Ebells. Donc Ebells avant ça se trouvait sur Amazon, maintenant ils ont leur propre site. Ils font des bonnets comme ça. Vous savez que moi j'aime bien mettre des bonnets chauffants sur mes masques, peu importe quel type de masque je fais sur mes cheveux, parce que ça permet d'ouvrir les écailles des cheveux et de faire mieux pénétrer le soin. Et j'ai acheté ce bonnet donc un peu au pif comme ça, et mon dieu qu'est-ce qu'il est bien. C'est à l'intérieur c'est de l'éponge, dehors c'est du tissu, et dedans il y a des graines de lin. Il faut le faire chauffer au micro-ondes, il est absolument génial. Et donc ça c'était l'unique coloris qui existait avant, mais maintenant Ebells en a sorti de nouveaux et ils ont leur propre site internet. Et franchement je vous recommande à 1000% ces bonnets, ils sont absolument géniaux. Ensuite je me suis acheté 2 kits de chez Fildar. Vous allez me dire mais de quoi elle nous parle, Fildar? Oui, alors si vous n'aimez pas les travaux manuels, le crochet, le tricot, tout ça, vous allez pas aimer. Mais Fildar a sorti des kits 0 déchet et je trouvais ça tellement bien que je me suis acheté 2 kits. En plus c'était pas très cher, je crois qu'on était à moins de 15 € les kits. Donc ça c'est le kit pour faire des tawashi avec une laine spéciale qui s'appelle la laine éponge. Voilà, des petits tawashi comme ça. Alors eux il y en a que 3 sur la photo, mais clairement j'ai regardé, à mon avis il y a 4 pelotes de 20 grammes. On peut faire au moins je dirais 5 ou 6 tawashi, donc c'est super chouette. Puis il y a tout dedans si vous voulez démarrer, il y a le crochet, les pelotes, les explications, il y a tout. C'est marqué niveau intermédiaire, mais moi j'ai déjà commencé à regarder, je trouve que c'est intermédiaire voire facile. Et ça peut faire un super cadeau à offrir aussi, parce que voilà, je trouve ça vraiment chouette. Et la laine je la trouve extrêmement agréable.
Contrairement à l'autre laine que j'avais déjà testée qui s'appelle la Bubble Creative de chez Rico Design, qui gratouille un peu, j'aime pas trop, enfin qui gratouille, c'est normal puisque c'est de la laine éponge, mais qui est vraiment dure à crocheter. Celle-ci je la trouve très agréable, par contre c'est 100% polyester, donc je sais que pour l'environnement c'est pas terrible. Et j'ai acheté ce kit coton démaquillant, bon clairement ça... j'aurais pas été obligée d'acheter le kit, j'aurais très bien pu le faire moi-même parce que là aussi ils disent niveau intermédiaire, je crois, oui, et franchement je trouve que c'est plutôt niveau facile. Dedans il y a deux pelotes de la file cabotine, je vous ai pas dit mais la file éponge on la trouve pas sur le site Fil d'Art pour l'instant, je sais pas s'ils vont la sortir ou pas. La cabotine on la trouve et voilà, il y a de quoi faire à mon avis au moins 10-12 lingettes démaquillantes et je trouve ça super chouette. Encore une superbe idée de cadeau si vous avez une copine, une maman, une tante, une grand-mère qui aime les travaux manuels. Je me suis acheté deux magnifiques pics à chignons. Vous connaissez mon amour pour les pics à chignons puisque j'ai tout le temps les cheveux attachés, quasiment j'ai envie de dire hormis quand je filme des vidéos. C'est une boutique Etsy que je suis depuis un moment qui s'appelle By Flower Fox et qui fait de magnifiques pics à chignons en bois et résine incrustée de végétaux. Et donc je m'en suis acheté deux, donc je vais vous les montrer un par un. Je me suis acheté celui-ci, alors je me rappelle plus du bois, mais avec des pistils de pissenlit. Donc c'est absolument magnifique. Ça ne veut pas faire le focus. Focus, focus s'il vous plaît. Ça a du mal à faire le focus parce que ça ne voit pas les... Oh, allez, voilà, je pense que vous avez vu là. Donc ça a du mal. Bon, je suis désolée, le focus ne veut pas se faire. Donc voilà, il est comme ça. Et le deuxième il est dans un autre bois mais je me rappelle plus lequel. Et à l'intérieur il y a une fleur, je ne sais plus ce que c'est, et de la bruyère. Donc moi je trouve ça absolument magnifique. Voilà, je trouve ça très 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 beau. Et pour la petite histoire, j'ai choisi celui-ci avec la bruyère parce que déjà j'aimais bien les fleurs descendaient assez bas. Et c'était une des fleurs préférées de ma grand-mère et j'adorais ma grand-mère, donc j'ai un petit peu l'impression l'avoir avec moi quand je le porte. Et celui-ci c'est parce que mon père a une grande histoire de haine avec les pissenlits et du coup ça me fait penser à lui. Et mon papa c'est tout pour moi, voilà, mon histoire fait que mon papa c'est tout pour moi. Donc voilà, c'est vraiment très affectif. Ils sont très beaux, elle a plein d'autres sortes de pics et tout ça, n'hésitez pas à aller voir. Moi j'ai profité d'une promo qu'elle faisait pour les acheter parce que c'est quand même assez cher, mais c'est la valeur que ça vaut de ce travail fait à la main, c'est vraiment très beau. Elle a plusieurs longueurs aussi, ceux-ci sont vraiment gros. Si vous avez les cheveux moins longs que moi, ce sera peut-être trop gros et trop long, n'hésitez pas à aller voir, il y a différentes longueurs. Ensuite, je me suis acheté des compléments alimentaires de la marque Madame la Présidente. Alors il y a un joli petit pochon comme ça, c'était vendu avec moi, mon bazar, mes cheveux, j'adore. Et en fait ce sont des compléments alimentaires très complets, fabriqués en France, tout ça, tout ça. Je vais pas vous faire tout le topo détaillé, mais en gros dedans il y a énormément de choses, beaucoup de vitamine B, de la vitamine D, du collagène, du sélénium, de la levure de sélénium, de la vitamine C, de l'ortie piquante, du carbonate de calcium, voilà, plein de choses. Donc j'ai acheté de quoi me faire une cure de 3 mois. Et j'ai acheté avec le thé, c'était le pack complet qui s'appelle, donc ça c'est la résolution numéro 1 et le thé c'est la résolution numéro 2 qui est soit à boire soit à faire en eau de rinçage. Et dedans il y a du thé vert sencha, de la menthe, du gingembre, de la baie de goji, curcuma, de la pomme, du sureau, de la menthe poivrée, de la grenade, pétales de rose et tout ça bio, donc c'est super chouette. Je pense que ce sera ma cure de peut-être août, septembre, octobre, quelque chose comme ça. J'aime bien faire une cure à cette saison là. Et franchement vu la compo je pense qu'elle va être au top. J'ai fait une commande chez Lily Silk, je ne sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas puis finalement je me suis rendu compte que beaucoup de gens connaissaient. C'est une boutique anglaise je crois qui vend beaucoup de choses en soie. Donc moi j'ai craqué pour 2 têtes d'oreiller et des petits chouchous. Donc les petits chouchous ils sont comme ça, je vous en ai ramené qu'un mais j'en ai 6 je crois dans le lot. Et j'ai acheté 2 têtes d'oreiller puisqu'il y avait promo, si vous achetiez la première tête d'oreiller vous aviez la deuxième à moins 30% et un chouchou offert avec chaque tête. Donc moi j'ai pris des têtes comme ça à froufrou parce que je me suis dit pourquoi pas. Il y a plusieurs tailles, il y a plein de tailles de thé. Moi mon oreiller est carré donc elle est carrée. Il y a plein de sortes de thé aussi avec de la soie plus ou moins épaisse, d'où le fait que le prix varie.
Après je suis très contente, ça fait déjà plusieurs fois que je m'en sers, que je les lave, c'est vraiment très doux pour les cheveux. Mais je ne vous cache pas que je culpabilise à mort d'avoir acheté de la soie, parce que clairement acheter de la soie c'est contribuer à la souffrance animale, puisque la soie n'est rien d'autre que des chrysalides de papillons qui sont soit ébouillantés soit grillés. Voilà, donc j'ai acheté ça dans un élan d'ardeur purement égocentrique en me disant ça va faire du bien à mes cheveux, et en les recevant en fait j'ai vachement culpabilisé. Bon bah c'est fait, c'est fait. Maintenant je vais essayer d'en prendre soin et de ne plus jamais en racheter. J'ai reçu un colis, bon le carton est trop gros je trouve par rapport au contenu, ça m'a un petit peu énervé ça, mais bon vous allez voir ce qu'il y a dedans, c'est trop chouette. Un petit colis de la part de la marque Folie Royale. Donc qu'est-ce que c'est la marque Folie Royale? C'est absolument génial, ce sont des cosmétiques certifiés Cosmebio. Donc ce sont des cosmétiques certifiés Cosmebio, donc qui ont une très bonne compo. Et ce qui est absolument génial, c'est que quand vous achetez un produit, vous parrainez, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, des abeilles, mais combien d'abeilles? Voilà, c'est une entreprise qui est engagée dans la protection des abeilles. Ils font partie de l'association, si vous connaissez peut-être, qui s'appelle Un Toit pour les abeilles. Et quand vous achetez des produits, donc ils installent des abeilles dans des ruches sauvages, comme des troncs d'arbres creux, des jarres en argile, de l'osier tressé, et ils sèment des fleurs pour les butineurs. Et donc voilà, et attendez, moi que je ne vous dise pas de bêtises, si vous achetez un produit, vous parrainez 5 abeilles et 1 mètre carré de biodiversité florale. Donc je trouve ça absolument génial comme concept. C'est pour ça que j'ai accepté de recevoir les produits, parce que non seulement ils ont une très bonne compo, mais j'adore l'éthique qu'il y a derrière entre la protection des abeilles et le plantage de fleurs. Je trouve que c'est vraiment des produits de qualité et je n'en avais absolument jamais entendu parler. J'ai donc reçu un masque éclat visage à l'eau florale de mauve. Donc j'ai hâte de tester parce qu'ils disent que c'est super hydratant et c'est exactement ce dont mon visage a besoin. Ils disent que c'est un petit masque très aqueux et mon visage a vraiment besoin de ça en ce moment, donc j'ai hâte de tester. J'ai reçu un petit baume à lèvres qui m'a l'air fort sympathique, qui s'appelle Sourire de Reine, donc à la cire d'abeille bio française, et il m'a l'air très chouette. Et j'ai reçu une huile qui s'appelle Tout Doux post-épilatoire à l'extrait de lilas blanc. Bon, je m'épile assez peu, mais là l'été arrivant ça va être cool pour mes jambes et pour mes aisselles aussi, puisque je mets de l'huile sur mes aisselles après avoir mis de la cire. Mais je peux aussi m'en servir comme huile pour le corps à mon avis, puisqu'il n'y a même pas d'huile de souchet à l'intérieur je crois. Non, il y a de tournesol, mirabelle, lilas blanc, colza, amande douce, prune. Et voilà, donc c'est très bien. Et par contre, je ne crois pas que dans celle-ci, il y ait des produits de la ruche. Donc si vous n'êtes pas produits de la ruche, si vous voulez des produits vegan, c'est pas marqué dessus, mais il me semble qu'il n'y a pas de produits de la ruche dans tous leurs produits. Voilà. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait cette découverte parce que je trouve que c'est un concept absolument génial. Je connaissais pas du tout et je trouve que ça mérite d'être connu. Donc voilà les 3 petits produits que j'ai reçus. Et franchement, j'ai regardé leur gamme. Il y a plein d'autres trucs. Il y a des hydratants, des sérums, des hydratants, oui, des hydratants, des sérums, des crèmes pour le visage, vraiment qui me tentent beaucoup. Je trouve que ce sont des produits qui ont l'air très bien. Ensuite, j'ai reçu une petite crème de la part de Druid. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Druid. L'année dernière, ils m'avaient envoyé des produits capillaires, des shampoings, après-shampoings et leave-in que j'avais adoré. Vous avez un article sur le blog à ce sujet. Et là, ils m'ont envoyé leur nouvelle crème hydratante pour le visage de la gamme Pure & Pure. Donc si vous ne connaissez pas la gamme Pure & Pure de chez Druid, c'est toute une gamme de shampoing, pré-shampoing, crème pour le corps, crème pour le visage, enfin il y a vraiment tout qui est sans allergènes, je vais dire dénué, voilà, dénué d'allergènes et de parfums et d'huiles essentielles, etc. C'est vraiment des compos ultra clean. Toutes les compos de chez Druid de la gamme Pure & Pure commencent par du gel d'aloe vera. Ça veut dire que c'est vraiment pour moi un gage de grande qualité. Et ça peut être du coup utilisé par toute la famille, par les femmes enceintes, par les femmes allaitantes, etc. etc. Et j'étais vraiment ravie qu'il m'envoie cette crème parce que j'ai vraiment hâte de la tester. Druid, franchement, si je venais à être enceinte ou à avoir un quelconque problème de santé qui fait que je ne peux pas utiliser d'huiles essentielles, je pense que je me tournerais vers toute leur gamme Pure & Pure parce qu'elle est vraiment au top. Et moi, quand je vois dans le premier ingrédient d'un produit gel d'aloe vera au lieu d'eau, déjà direct dans mon cœur ça fait boum boum.
J'ai passé une petite commande chez Mademoiselle Bio. J'avais besoin de quelques trucs pour mes parents, donc c'est eux qui les ont là, je vous les montrerai pas. Et j'ai pris quelques produits pour moi. Donc j'ai pris notamment les petits trucs pour oreilles là de chez Clears, vous savez, pour se nettoyer les oreilles comme ça. Il en reste plus qu'un, l'autre est dans ma chambre puisque je m'en sers. Les petites choses comme ça. Vous m'avez demandé de vous faire un retour, je vous cache pas que je suis pas hyper fan. J'utilise des cure-oreilles en métal de pharmacie depuis des années puisque j'ai les oreilles très sensibles et mon ORL m'avait absolument interdit d'utiliser des cotons-tiges depuis 15 ans au moins. Et là, vous voyez, c'est un truc qu'il faut tourner. Moi, mes trucs d'ORL, c'est un truc où on rentre, on racle et on sort le cérumen. Là, faut tourner et je trouve que ça a tendance à enfoncer un peu le cérumen au début, puisque certes, ça enlève ce qu'il y a sur les côtés, mais du coup, ce qui est au fond, ça a tendance à l'enfoncer un petit peu. Donc, j'aime bien l'utiliser en complément de mon cure-oreille habituel. Je me suis racheté plutôt, parce que ça fait au moins 3 fois que j'achète ce petit savon végétal de chez Dr Bronner's aux agrumes. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est avec lui que je nettoie mes peignes et mes brosses. Et la senteur agrumes, c'est ma senteur préférée. Je me suis racheté, ou plutôt je me suis acheté cette fois un petit déo. Donc vous allez dire, mais tu vas avoir plein de déos. Oui, j'ai plein de déos, mais c'est pas grave, le déo ça se garde longtemps et ça ne s'use pas. Ils sont très bons. C'est le déo Mademoiselle Bio, donc en crème à la menthe verte karité coco. J'utilise actuellement celui au citron que j'adore, l'odeur est divine, l'application est géniale, ça s'effrite pas, c'est pas trop dur, c'est vraiment comme un baume, pas comme ceux de chez Schmidt en pot qui s'effritent tout le temps. Voilà, par contre il y a du bicarbonate de soude. Moi j'adore la senteur citron, c'est vrai que je suis un peu moins fan de la senteur menthe là comme ça, mais peut-être que l'été la senteur menthe ça serait assez rafraîchissant. En tout cas, il est très très efficace. C'est vrai que là, je suis à une grosse moitié de mon pot, celui au citron. Et quand on a les ongles un petit peu longs, on a tendance à s'en mettre sous les ongles. Et c'est juste le côté un petit peu pénible. Peut-être fournir une petite raclette avec, ce serait bien. Et ensuite, j'ai acheté 3 produits de la marque Coslis, que je n'avais jamais testé, je crois si. C'est celui-ci que je n'avais jamais testé. C'est l'après-shampoing sublimateur à la kératine, phytokératine et fleur de lys pour les cheveux fragiles et indisciplinés. Je crois qu'il ne contient pas d'ammonium quaternaire, celui-ci. Non, je ne crois pas. Et j'en ai entendu du bien. Et sur Instagram, quand je vous l'ai montré, vous m'avez aussi conseillé d'acheter celui à la noix de coco, je crois. Et donc du coup, dans ma prochaine commande, je le prendrai. Et puis je verrai bien ce que ça donne. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un grand flacon de 250 ml et qu'il est pas très cher, ça c'est cool. Et je me suis racheté, je les avais eu pendant un temps, les 2 masques de chez Coslis. Donc le masque réparateur infini souplesse à la Mirabelle pour les cheveux secs et abîmés, et le masque restructuration intense cheveux indisciplinés et fragilisés. C'est la même gamme que le... Alors ce qui est bizarre, c'est que ils ont le masque qui va avec l'après-shampoing, mais ils ont pas l'après-shampoing qui va avec ce masque là. Je sais pas pourquoi. Et je les avais déjà utilisés, c'était très bien, ils avaient des bonnes compos, pas d'ammonium quaternaire. Donc vous savez que j'aime beaucoup utiliser des après-shampoings et des masques. Donc ceux-là font partie de ceux que j'aime bien racheter parce qu'ils ont une bonne compo et ils sont pas très chers. Dernier produit chez Mademoiselle Bio, tout simplement un dentifrice. C'est le dentifrice fraîcheur menthe poivrée au xylitol et à l'aloe vera. J'ai acheté leur dentifrice au charbon que je n'ai pas encore utilisé. Là je suis en train de finir, j'ai 2 dentifrices presque finis. Donc je vais l'ouvrir et j'avais envie de tester celui-là à la menthe poivrée et il était souvent en rupture. Donc comme là il n'y était plus, j'ai sauté dessus. Ensuite, j'ai reçu de la part de ma French Box, la box du mois de mars pour mon anniversaire. J'ai été super touchée parce que je ne m'y attendais pas du tout. Ça m'a fait vraiment très plaisir et ma French Box, c'est une box que j'aime tout particulièrement parce qu'elle est constituée à 100% de produits français qui se veulent dans le respect de l'environnement avec des compositions 100% naturelles. Je trouve ça vraiment génial. À chaque fois, on découvre des petits créateurs. C'est vraiment au top. Et donc toujours dans un petit pochon de chez Koufou, je trouve ça génial. À l'intérieur de ma French Box de mars, il y a toujours le petit papier ensemencé qui vous explique ce qu'il y a dans la box. Dedans on avait la petite carte du verbe coquelicoter et je trouve ça absolument trop mignon. Je vais m'en servir comme marque-page. Puis on avait des petites graines de tapis persan de la marque Cocopelli. Je ne connais pas particulièrement les marque de graines bio. Après j'ai souvent entendu parler de la marque Cocopelli et je vais les donner à mon papa pour qu'il les plante dans le jardin familial. Ensuite à l'intérieur on avait une petite huile qui m'a l'air fort bien de la marque Marisson. Je ne connaissais pas du tout la marque Marisson. C'est de l'huile de prune et néroli qui est certifiée Slow Cosmétique, donc gage de grande qualité. J'ai hâte de l'essayer parce que vraiment ça m'a l'air très chouette. Ensuite, on avait une jolie petite bougie de la marque Bougie Herbivore qui s'appelle Figue Éternelle, c'est la numéro 3.
Elles sont très très bons dans un petit pot en verre ambré comme ça. J'ai hâte de l'utiliser parce que vraiment ça aussi c'est trop mignon, c'est fait à la main, c'est fabriqué en France, c'est tout bon. Ensuite, on avait un petit flacon de cristaux d'huiles essentielles à cuisiner au lavandin. Alors ça, je ne connais pas du tout. Je n'ai absolument jamais testé les huiles essentielles à cuisiner. Donc ça va être une grande première. Et le dernier petit produit que je n'ai pas là, j'ai pas envie d'aller le chercher, mais je vous l'ai déjà montré plein de fois dans des vidéos, je les porte même sur Instagram. Ce sont des boucles d'oreilles en céramique de la marque Clotilde Céramique et elles sont trop belles, je suis absolument fan, je trouve ça hyper joli. Si j'y pense, je vous mettrai une photo là, sinon vous allez voir mes autres vidéos et si vous voyez des petits pendants en céramique, même je vous les montre, elles sont dans la miniature de mon vlog du mois de mars. Voilà, vous pouvez les voir et je suis super contente, je remercie ma Frenchbox parce qu'à chaque fois c'est de très jolies découvertes et à chaque fois je suis absolument fan. Je ne voulais pas préciser, mais pour toutes ces boutiques, que ce soit des boutiques qui m'ont offert des choses ou des boutiques chez lesquelles j'ai passé commande, si j'ai des codes promo ou des parrainages ou autres qui peuvent vous permettre d'avoir quelques euros de réduction, tout se trouve en barre d'infos. Ensuite, j'ai passé commande chez Slow Cosmetics. Donc Slow Cosmetics, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme, une marketplace qui regroupe plein de créateurs artisanaux, majoritairement français mais pas que. Qui sont donc certifiés Slow Cosmetics selon une charte très stricte. Donc ce sont des produits naturels, des produits fabriqués avec une certaine éthique. Donc si vous vous tournez vers Slow Cosmetics, vous êtes sûr d'avoir des produits à la bonne composition et à la bonne éthique. C'est ça qui est bien, si on n'a pas envie de se casser la tête dans les compos, tout ça, vous allez vers la Slow, et vers la Slow vous êtes sûr d'avoir ce qu'il vous faut. Et donc moi j'ai passé commande de quelques produits, je me suis un peu lâchée, je vais vous montrer ça. L'objet initial de ma commande c'était ça, du gel d'aloe vera de chez Bioflore, dont j'entends beaucoup de bien depuis longtemps, que j'avais très envie de tester. C'est du gel d'aloe vera enrichi en glycérine, vous savez que la glycérine est un très bon hydratant aussi, donc le fait de rajouter un peu de glycérine à son gel d'aloe vera, ça en décuple les vertus hydratantes, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Bioflore c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, ça c'était l'objet initial, puis après c'était une bonne excuse pour rajouter plein de choses dans mon panier. J'ai eu en cadeau ce petit savon de Provence de la marque Théophile Berton. C'était pas du tout un achat, c'était vraiment la promo du moment, c'était chouette. Saveur verveine agrumes, donc vous savez que j'adore les agrumes, ça sent trop bon. Savon de Provence 80% d'huile d'olive, donc ça c'est chouette, ça pourra me servir un peu à tout. Je me suis acheté un petit déodorant, encore un déo, oui je sais, je sais pas, j'ai la folie des déos en ce moment, mais l'avantage c'est que c'est toujours utile et que ça se perd pas dans le temps. Donc un petit baume d'odorant de chez les savonneries Les Essentiels, qui a l'air très onctueux. J'ai jamais utilisé et qui est au pamplemousse et ça j'adore l'odeur du pamplemousse, il sent hyper bon. Par contre il contient du sodium cocosulfate, n'importe quoi, du bicarbonate de soude, donc c'est pas pour les aisselles sensibles, mais l'année dernière j'avais pu tester les baumes de chez Les Essentiels et j'avais adoré. D'ailleurs il me reste encore un peu, je les utilise encore en ce moment pour mon corps et ce petit déo a l'air vraiment très chouette. C'est là qu'on passe un peu à la folie, c'est que je me suis acheté des shampoings solides et pas un seul. Donc j'ai tout d'abord acheté le petit shampoing solide qui s'appelle Mount de Arborea. Donc c'est un petit shampoing solide à base de SCI. Vous savez que j'essaye d'éviter plutôt les shampoings solides à base de SCI parce que le SCI m'irrite le cuir chevelu. Mais celui-ci j'avais très envie de le tester parce qu'il est au charbon et au sel pour détoxifier et donner du volume. Je voulais voir ce que ça donne et il sent hyper bon parce qu'il y a de l'huile essentielle de cèdre à l'intérieur. Donc c'est un petit carré comme ça, mon dieu. Il sent extrêmement bon. Alors je trouve qu'il a plutôt la tête d'un savon shampoing, mais non, il contient bien du sodium cocoïl iséthionate en premier ingrédient. Ensuite, vous connaissez mon amour pour la marque Druides et j'avais testé, j'avais eu la chance qu'ils m'offrent leur shampoing pour cheveux secs. Là, j'ai voulu tester le shampoing douceur parce que j'adore les shampoings Druides. Ils ne sont pas à base de SCI, ils sont à base de SLMI qui est beaucoup plus doux et qui ne m'irrite pas le cuir chevelu. Le seul inconvénient c'est que les shampoings sont un peu moins solides, du coup ils fondent un petit peu plus vite, mais franchement vu la qualité des shampoings et regardez-moi cette beauté, je suis absolument fan. Donc j'ai acheté le shampoing douceur qui m'a l'air vraiment très bien, même si j'ai adoré celui pour cheveux secs. Et ensuite je suis partie dans la folie des savons shampoings. J'ai une vidéo consacrée aux savons shampoings si vous ne connaissez pas. Les savons shampoings sont tout simplement des savons saponifiés à froid, ou plutôt des savons dérivés en shampoing
avec de la saponification à froid, donc pas de tensioactif agressif. Je sais que ça ne convient pas à tout le monde parce que certains disent que ça leur laisse un résidu poisseux sur le cuir chevelu. C'est normal, ce sont des savons sur gras. Moi, mes cheveux adorent, donc j'ai pris le petit au Rasoul de chez Savon Stories qui a l'air très bien. À l'huile d'argan, ils disent pour cheveux gras. Moi, ce qui m'a plu, c'est surtout le Rasoul, donc voilà, il est trop mignon et il a l'air trop bien. Ensuite, je me suis pris le chouchou de Delphine l'astucieuse. Il fallait absolument que je le teste puisque c'est le chouchou de Delphine l'astucieuse. C'est le shampoing au Rasoul du Maroc de la savonnerie du Cèdre. Donc qui est comme ça, qui sent très bon, qui est très grand lui pour le coup. Et qui a l'air très très bien aussi au Rasoul. Delphine en dit beaucoup de bien. Donc moi je fais toujours confiance à Delphine, je vais tester. Et le dernier que je me suis acheté, regardez comme il est magnifique. C'est le shampoing pour cheveux secs de la savonnerie Louise et moi. Alors lui il est énorme, je ne sais plus à quoi il est, si à l'argile rose et au jojoba. Et franchement il a l'air au top, il est énorme, il est magnifique et il est pour cheveux secs. Donc j'ai envie de vous dire, il a tout bon, voilà. On n'a pas encore fini, mais on s'approche de la fin. Ensuite, j'ai passé une commande chez WAM parce qu'il y avait eu un code promo avec la petite Gabi. Et WAM, j'achète souvent quand il y a des codes promo, mais il n'y a pas souvent des codes promo. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté de l'argile verte Montmorillonite pour le visage, les cheveux. J'ai acheté de l'argile blanche kaolinite, pareil, visage, cheveux. J'ai acheté de l'argile rouge Montmorillonite aussi, pareil, visage, cheveux. Je me suis acheté de l'huile de rose musquée, vous savez que j'en utilise tout le temps en bain d'huile sur les cheveux. Jusqu'à présent j'utilisais celle de chez Melvita, je voulais voir si celle-ci était d'une qualité différente, mieux ou moins bien que celle de chez Melvita. Donc j'ai opté pour celle-ci. Et pour finir, j'ai repris 2 pots du masque capillaire neutre de chez WAM que j'adore. C'est un masque capillaire qui est absolument génial. C'est donc la base neutre personnalisable. Moi je ne la personnalise même pas, j'utilise comme ça. Dedans on a plein de choses bien. On a du beurre de karité, du gel d'aloe vera, de l'huile de coco, d'autres huiles, de la glycérine il me semble. Enfin elle est top et je trouve qu'elle a une texture extrêmement agréable. C'est un baume beurre riche mais pas trop quand même, mais quand même riche. Et c'est le duo, j'ai envie de dire le jumeau du masque neutre de chez Aromazone, mais en bien mieux puisque je trouve que la texture est beaucoup mieux, que l'odeur est beaucoup mieux et surtout la compo est mieux puisque le masque de chez Aromazone contient du sodium cétéaryl sulfate qui à la longue peut être asséchant pour les cheveux alors que lui la compo est parfaite. Je viens de retrouver ça, j'ai oublié de vous le montrer, je me disais bien aussi qu'il manquait un truc. Je l'ai acheté chez Mademoiselle Bio, c'est la recharge du dentifrice Black is Black de chez Pachamama. Ça fait hyper longtemps qu'il était épuisé chez Mademoiselle Bio et ça tombe bien parce que là j'arrive vraiment au bout de mon petit pot en métal. Vous savez j'ai acheté une fois le petit pot en métal et depuis je le recharge. Voilà le petit dentifrice solide, je l'aime énormément celui-ci au charbon, je le trouve vraiment top. Même celui le cristal à la menthe il est vraiment bien. Je trouve que les produits Pachamama ils sont vraiment bien, surtout les dentifrices. Donc, dernier petit colis que j'ai reçu de la part de Aîné Biomantique, qui est une petite boutique qui vend des poudres pour les cheveux, des colorations végétales et plein d'autres choses fort sympathiques pour prendre soin de ses cheveux. Et elle m'a envoyé une petite sélection et je trouve ça absolument adorable. Donc j'ai reçu un hydrolat d'Amla, donc ça je pense que je vais m'en servir dans mes masques aux poudres puisque l'hydrolat d'Amla je me dis poudre ayurvédique, cheveux. J'ai reçu un hydrolat de Brahmi, aussi poudre ayurvédique cheveux, donc je vais aussi m'en servir dans mes masques aux poudres. J'ai reçu une coloration Sunrise de chez Caddy, c'est la nouvelle coloration végétale blond soleil. Et je pense que je vais la faire en juin ou en juillet pour donner des petits reflets dorés blonds à mes cheveux. Je fais généralement 1 à 2 colorations Caddy par an. Déjà parce que c'est un très bon soin. Et en plus parce que ça apporte de jolis reflets blond dorés à ma chevelure qui est à la base blonde. Donc voilà, j'ai trop envie de tester cette couleur là qui est nouvelle. Bah, elle me l'a offerte. Elle m'a offert 2 petites pinces comme ça, c'est toujours pratique quand on pose des masques. Et ensuite elle m'a offert 4 sachets de poudre. Donc j'ai le mélange Amla Reta Shikakai, de chez Radico que j'aime vraiment beaucoup. C'est un petit mélange que je connais déjà mais que j'adore, donc je suis trop contente de le revoir. Elle m'a offert de la poudre de Shikakai qui est ma poudre lavante favorite. Donc le Shikakai j'en ai jamais assez, j'adore.
Elle m'a offert un autre favori que j'adore, dont j'en fais une utilisation intensive de dingue, c'est le henné neutre bio. Donc j'ai vraiment hâte de voir celui-ci ce qu'il vaut et je pense qu'il doit être vraiment top top top. Un conseil, n'achetez pas le henné neutre de chez Aromazone, il est vraiment pas bien. Tournez-vous vers des petites boutiques comme celle-ci, donc là j'ai vraiment hâte de le tester. Et elle m'a offert des racines de guimauve puisqu'elle sait que j'en mets dans mes infusions pour mes derniers eaux de rinçage parfois. Et aussi dans mon gel de lin, quand je fais mon gel de lin, je mets des racines de guimauve. Voilà, on en a fini pour ce haul. Je pense que c'est le haul qui doit faire mars, avril, mai. Ou même peut-être février, mars, avril, mai. Voilà, et début juin. Donc ça fait beaucoup tout ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est quand même un haul sur 3-4 mois. Et je sais que vous aimez bien voir ce que j'achète et ce que je reçois. Moi j'aimerais bien que toutes les youtubeuses, blogueuses, etc. nous montrent tout ce qu'elles reçoivent, même si ça frôle l'indécence, parce qu'il y en a certaines qui reçoivent le triple de ce que je viens de vous montrer et c'est uniquement des cadeaux. Moi ça me dérange pas de recevoir des produits et de vous les montrer, je vois pas pourquoi ça serait tabou. Voilà, donc je sais que la dernière fois ma vidéo vous avait plu, j'espère qu'elle vous a plu, ça vous a donné un petit peu des avis sur les produits, vous avez les codes et tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je partage plein de choses et moi je vous dis à bientôt.